On va revenir du côté de Southport. Souvenez-vous, l'horrible drame qui a eu lieu à Southport, on en a largement parlé, ça avait même déclenché des émeutes sur plusieurs jours. Au final, ceux qui se sont retrouvés en prison, c'était des hommes blancs parce qu'ils osaient s'indigner sur les réseaux. Et ils ont fait de la prison ferme. Mais dans toute cette histoire, plusieurs fillettes ont perdu la vie. Le suspect à l'époque, souvenez-vous, on a vu qu'il était noir. On s'est dit, bah c'est un immigré clandestin. Les premiers gauchistes, et top les fachos, c'est un catholique très bien intégré. Ah oui, il est tellement bien intégré qu'il va poignarder des petites fillettes. Ouais, mais les catholiques, on s'en fout. Il a poignardé des petites fillettes. Ouh. Ouais, tu dis ça parce qu'il est noir, t'es raciste. Oh, c'est insupportable. Et qu'est-ce qu'on apprend finalement? Il n'est pas catholique. On a retrouvé des éléments de terrorisme islamiste à son domicile. Et donc il s'agit bien d'un attentat terroriste. Attention, please. C'était une sacrée histoire, hein, mine de rien. Southport, on en a fait une quinzaine de vidéos sur ce drame horrible et les émeutes qui en ont suivi. Si vous voulez voir en détail, n'hésitez pas à aller voir la playlist. Un suspect de meurtre de Southport accusé d'infraction de terrorisme et de production de ricine, Axel Rodakubana, 18 ans, déjà accusé de 3 chefs de meurtre, fait face à de nouvelles accusations de possession de matériel terroriste et de fabrication de poison. Parce que l'église catholique, elle pousse pas les gens à prendre des couteaux et aller poignarder des trucs. Contre l'islam, oui. Le suspect accusé du meurtre de 3 filles à Southport fait face à de nouvelles accusations de possession de matériel terroriste et de production de ricine, un poison hautement toxique, a annoncé la police. Axel Rodakubana, 18 ans, comparaît mercredi devant le tribunal de Westminster, accusé d'avoir produit la toxine biologique et d'avoir en sa possession un document intitulé « Études militaires sur le djihad contre les tyrans », le manuel de formation d'Al-Qaïda. Qu'est-ce qu'on fait aussi de la justice qui a enfermé tous les gens qui s'indignaient en disant « Ouais, c'est l'islam, c'est le problème avec les musulmans, c'est l'islam, c'est l'islamisme, c'est un attentat djihadiste, bla. » Et qui ont dit « Ça va pas, et vivre ensemble, c'est du racisme, de faire un amalgame pareil, prison. » Et au final, c'est vrai. Au final, ils avaient raison. On fait quoi de ces gens? Lui, il est toujours pas en prison, hein. Il a tué 3 fillettes. Des mecs qui se sont indignés de son meurtre sont en prison. Ils ont en Angleterre, on a fait une vidéo, ils ont vidé des prisons de criminels, de voleurs, de tueurs pour faire de la place pour les blancs qui s'indignaient et qui manifestaient avec des marres de la diversité au QTF dehors et tout ça, enfin au QTF, au QTA du coup, dehors. C'est incroyable. Serena Kennedy, chef de la police de Merseyside, a déclaré, alors je sais plus si c'est elle, hein, mais il y en a une. Là. Vous avez vu la tête? C'est la chef de la police, je crois, ou la chef des réseaux, je sais plus quoi, la police. C'est pas la chef de la police, mais elle est responsable au poste de police. Alors, je sais pas si c'est elle. Serena Kennedy, chef de la police de Merseyside, a déclaré que le meurtre des 3 filles Alice Da Silva Aguirre, 9 ans, Bébé King, 6 ans, et Elsie Dot Sandcombe, 7 ans, n'était pas considéré comme un incident terroriste. Ah oui, souvenez-vous, ça a à peine eu lieu. Premiers éléments de langage de la police, c'est pas terroriste, faut attendre l'enquête. Oh là là, il est catholique. Rien à voir avec les immigrés, rien à voir avec les musulmans. Non, rien. Interdit. Et il commençait à cancel tous ceux sur les réseaux sociaux qui balançaient ce genre d'infos. Premier élément de langage, il y a eu des enfants poignardés, s'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame. C'est pas le premier réflexe, moi, que j'ai. C'est un truc de fou. Que c'était pas considéré comme un incident terroriste. Elle a ajouté qu'aucune preuve indiquant un mobile terroriste n'avait été découvert. Rodakubana a été arrêté le 29 juillet, peu après une attaque au couteau lors d'un cours de danse sur le thème de Taylor Swift à Southport, au cours de la première semaine des vacances scolaires d'été. En plus des 3 chefs d'accusation de meurtre, il est également accusé de 10 tentatives de meurtre pour des attaques présumées sur 8 autres enfants et 2 adultes. Il est également accusé de possession d'un objet tranchant. Lors d'une conférence de presse au siège de la police de Merseyside mardi, Kennedy a déclaré que les nouvelles accusations faisaient suite à une enquête longue et complexe de 3 mois.
Et elle a appelé les gens à ne pas spéculer sur les infractions présumées. De la ricine a été découvert au domicile de Ruda Kubana, dans le village de Banks, à environ 8 km de Southport. Si je dis pas de bêtises, Southport c'est vers Cardiff et tout ça. Hein. Oh, non, je peux me tromper. Début août, quelques jours après l'attaque, Kennedy a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de la présence de ricine à Heartspace, le lieu de l'attaque au couteau, et que la police antiterroriste n'avait pas déclaré les événements du 29 juillet comme un incident terroriste. Ça va, si les polices ne l'ont pas déclaré comme un incident terroriste, c'est que c'était pas un incident terroriste. Ça va, c'est cool. C'est cool, hein. Elle a déclaré, à ce stade, la police antiterroriste n'a pas qualifié l'attaque du 29 juillet d'incident terroriste. Je reconnais que les nouvelles accusations peuvent donner lieu à des spéculations. Ah, ça va. Il avait juste un truc de djihad al-Qaïda chez lui, ça veut pas dire que c'était un acte terroriste. Peut-être qu'il se renseignait, quoi. Il faisait de la veille technologique. Oui, si un blanc aurait tué 3 petites filles noires, l'Europe entière serait retournée. Mais dans l'autre sens, c'est facho. Elle a déclaré à ce stade, la police antiterroriste n'a pas qualifié l'attaque, on l'a déjà vu. L'affaire pour laquelle Axel Ruda Kubana a été accusé en vertu de la loi sur le terrorisme ne nécessite pas d'établir de motif. Pour qu'une affaire soit qualifiée d'incident terroriste, il faut établir un motif. Bah, il faut changer la loi alors. Elle a ajouté que les officiers de la lutte antiterroriste continuent d'évaluer les preuves et que l'ensemble des dossiers contre Ruta Kubana, né à Cardiff, c'est pas ce que je disais, seraient dévoilés lors du procès pénal prévu en janvier. Je conseille vivement à tout le monde d'éviter toute spéculation sur les motivations de cette affaire, a déclaré Kennedy. La procédure pénale contre Axel Ruda Kubana est en cours et il a le droit à un procès équitable. Et ça, c'est scandaleux. À quel moment un mec qui poignarde des gamines a droit à un procès équitable parce qu'on est dans une société de droit? Je déteste ces gens-là. Je les exècre. Tout le problème de l'Occident est là. Tu ne peux pas traiter équitablement des monstres pareils. C'est scandaleux. C'est cracher à la gueule de tous les citoyens honnêtes. Parce que ces citoyens honnêtes seront jamais défendus de manière équitable, justement. Il est extrêmement important qu'aucun reportage, commentaire ou partage d'informations en ligne ne puisse porter préjudice à ces procédures. Elle a ajouté « Je vous demande d'être patient, ne vous lancez pas dans des rumeurs et des spéculations. Ne croyez pas ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. C'est eux qui disent ça, alors que c'est eux qui balancent les plus de désinformation possible. Pour éviter de faire de l'amalgame, pour éviter de faire le jeu de l'extrême droite. Souvenez-vous, on en a parlé, hein, de Telford et de Rochdale, le réseau de Pakistanais ou d'Afghans, je sais plus, de plus de 15 000 gamins mineurs toilettés. Et les flics ont dit, on voulait pas faire le jeu de l'extrême droite, donc on n'est pas intervenu pendant de nombreuses années. Donc oui, ça c'est... Là, vous donnez toutes les billes aux gens pour qu'ils spéculent. Parce qu'ils vous croient pas, vous passez votre temps à désinformer, à mentir à la société. Nous ne devons pas perdre de vue les familles d'Elsie, Bébé et Alice, qui sont toujours en deuil, et les familles des autres personnes présentes à Hart Street le 29 juillet. Nous devons tout faire pour garantir que le processus judiciaire ne soit pas compromis. Selon le Guardian, 2000 policiers anti-émeutes sont en alerte mardi, craignant que la révélation des nouvelles accusations ne déclenche des troubles potentiels. Voilà, le problème, eux, c'est qu'ils s'inquiètent. C'est potentiellement des manifestations en disant « On avait raison, faut les virer dehors ». C'est incroyable. Les policiers devraient être avec les gens en train d'hurler. Robert Jenrick et Kemi Badenoch, qui ne seront pas dans quelques jours lesquels d'entre eux deviendra le nouveau chef du parti conservateur, ont immédiatement publié des déclarations exprimant leurs inquiétudes quant à l'approche de la police et du gouvernement travailliste. Jenrick a déclaré que l'attaque était une immense préoccupation publique et que les gens avaient le droit de connaître la vérité immédiatement, mais qu'ils étaient sérieusement préoccupés par le fait que les faits aient pu être cachés. Bah, ils ont été cachés. Les faits ont été... On a caché son nom, on a caché sa couleur de peau, on a caché, du coup, sa religion, on a caché ses intentions, tout ça sur l'autel du vivre ensemble. Du cordon sanitaire contre l'extrême droite, pour pas stigmatiser les musulmans. Il a ajouté toute allusion à une dissimulation porterait atteinte de manière permanente à la confiance du public dans la vérité sur la criminalité dans notre pays.
Et vous vous doutez bien du nombre de trucs qui doivent être cachés et diminués et minimisés. Il y a des gens qui savent toujours pas qu'il y a 70 à 80% de prisonniers musulmans dans les prisons en France. Ils disent ouais, non, c'est raciste de dire ça. Bah. Pourquoi déjà? Keir Starmer doit de toute urgence expliquer au pays ce qu'il savait de l'attaque de Southport et quand il l'a appris. La dure réalité des migrations de masse est occultée dans tous les domaines. Nous avons besoin de la vérité et nous devons changer. Nazir Afzal, l'ancien procureur en chef de la couronne pour le nord-ouest de l'Angleterre, a condamné Jenrick pour ses commentaires. Nazir Afzal a condamné le fait qu'on veut savoir la vérité. C'est étonnant, hein, que Nazir Afzal, procureur en chef, veut une justice équitable pour le mec. État de droit. Il a déclaré au Guardian: le genre de commentaire de M. Jenrick a fait alors que la procédure était en cours, toute déclaration qui pourrait porter préjudice à la procédure est inacceptable et peut-être illégale. Je vous rappelle qu'en Angleterre, on a fait des vidéos aussi. Il y a des perquisitions et les flics se déplacent, ils arrêtent des gens parce qu'ils ont fait... Merde, je sais même plus Ah oui, parce que la personne a fait un tweet qui a provoqué de l'anxiété. C'est-à-dire que c'était pas insultant, c'était pas raciste, c'était pas menaçant. Non, non, ça a provoqué de l'anxiété. Ça a suffi à une arrestation par la police. Ça a provoqué de l'anxiété. On en est là. On est même pas dans 1984, on est dans l'étape d'après. Neil Basu, ancien responsable de la police antiterroriste britannique, a également condamné Jenrick, affirmant que de tels commentaires pourraient compromettre la justice. Pareil, Neil Basu, responsable de la police antiterroriste, qui nie les faits, qui ment et qui a peur de faire le jeu de l'extrême droite. Comment un mec avec ce genre de discours peut être responsable de la police antiterroriste? Comment elle peut fonctionner, la police antiterroriste, si tu nies la réalité? C'est irresponsable, cela répète les erreurs des autres, cela ne parvient pas à calmer une situation très volatile à laquelle nous avons été confrontés cet été. Et c'est ça le truc. C'est que, eux, dans leur tête, c'est que s'ils sont critiques là-dessus, le pays va s'embraser. Les banlieues vont s'embraser. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est garder le hashtag pas de vague. On va les caresser dans le sens du poil, au moins ils s'embrassent pas. Voilà. Et ils sont arrivés, du coup. Les musulmans, les violences, les délinquants, les racailles, ils y sont arrivés. Les policiers, la justice a tellement peur de rendre justice et de garder la paix qu'ils sont devenus impunissables. Ce sont pires que des enfants rois. Ce sont des parrains de mafia. Ils sont intouchables. Ils savent qu'ils peuvent tout faire. Ils ne risqueront rien. Au pire, ils risquent quoi? Un Club Med en prison? Et ils ressortent, ils sont prestige 2? C'est incroyable. C'est tellement honteux. Et en attendant, du coup, pour ce hashtag pas de vague, ils vont arrêter des gens honnêtes, qui se sont juste outrés, qui en ont marre, et qui vont faire de la prison ferme. Pour avoir dit la vérité. C'est incroyable. Je pense qu'il est stupide, il essaie de gagner une élection et de rallier les soutiens parmi sa base, il a fait une erreur stupide. Badenoch a déclaré qu'il était tout à fait clair qu'il y avait des sérieuses questions à se poser à la police, au CPS, au Crown Prosecution Services, et également la réponse de Keir Starmer à toute la situation. Ajouté, le Parlement est l'endroit idéal pour que cela se produise, bien que nous devions respecter les règles relatives à l'outrage au tribunal et ne pas porter préjudice à cette affaire, il est important qu'un examen approprié soit effectué. Downing Street a nié que le gouvernement ait été impliqué dans la prise de décision concernant le moment de l'annonce des charges retenues contre Ruda Kubana. Vous avez remarqué, hein, ils sont tous en train de se rejeter la balle et tous en train de dire c'est la faute de l'autre. Interrogé sur l'application du gouvernement dans les décisions concernant le moment de l'annonce, un porte-parole de 10 Downing Street a répondu non. La décision concernant les charges et les moments où elles sont prises relève du CPS. Personne ne veut porter le chapeau. Le porte-parole a également déclaré qu'il n'était pas correct d'affirmer que le gouvernement avait été impliqué dans la dissimulation des faits publics. Il a ajouté: la décision d'inculpation sont prises de manière indépendante par le CPS, et je vous renvoie à la déclaration du CPS et aux déclarations de la police. Bah oui, mais à ce moment-là, le gouvernement aurait déjà dû dire la vérité, en disant les flics là sont en train de mentir.
Voilà la vérité. Ou alors, arrêtez de cacher la vérité. Dites aux gens. Dites aux gens. Vous vous souvenez, notre ministre de la Justice, ou je sais pas qui, là? Non, c'était Retailleau. Il avait dit, fini, moi je suis transparent total, fini. Elle est où la transparence? Quand il veut pour la transparence. Je l'attends, moi, la transparence. Le ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, a mis en garde contre toute spéculation. Ces accusations supplémentaires seront sans aucun doute pénibles pour les habitants de Southport. A-t-elle déclaré? Dans les habitants de Southport, ils vont juste de dire enfin la vérité éclate. Parce que pareil, vous imaginez les nombres de citoyens qui la ferment, qui osent rien dire pour pas avoir de problème avec la justice, pas se retrouver en prison. Ils peuvent juste mettre un genou au sol et se taire et subir cette violence, cette délinquance, cet islamisme. Mais que si tu parles, c'est toi qui risques. Récemment, je crois que c'était en Grande-Bretagne en plus, il y a un agriculteur qui a arrêté 2 intrus sur son champ, qui étaient en train de voler. Il les a ligotés, il les a livrés à la police. C'est lui qui est inquiété par la justice. Pour séquestration. On vit vraiment, mais c'est même pas une saucisse. Hein. On vit dans une saucisse. Mais une saucisse halal, attention. Le plus important est d'obtenir justice pour bébé Alice et Elsie. Bah, vous voulez obtenir justice pour bébé Alice et Elsie? Soyez transparent. Ça sera déjà un début de justice. Vous voulez de la justice pour ces enfants? Libérez les gens que vous avez mis en prison pour s'être outrés du manque de justice envers ces gamins. Et leurs familles au cœur brisé ainsi que toutes les personnes touchées par l'attaque. Et personne ne devrait mettre cela en danger. Dominic Grieve, ancien procureur général conservateur, a déclaré que des commentaires potentiellement préjudiciables risquaient de garantir la justice pour la victime et leur famille. Et il a déclaré au Guardian, personne ne devrait commenter une affaire en assistant d'une manière qui préjuge de l'issue. Si un procès équitable est compromis par des commentaires contraires à la loi sur l'outrage au tribunal, les droits des victimes sont potentiellement aussi compromis que les droits des accusés. Pourquoi des commentaires en ligne ou des commentaires à gauche à droite pourraient modifier ou compromettre des commentaires au tribunal? Un ancien ministre conservateur a déclaré « J'aurais préféré qu'il évite la tentation de commenter dans cette affaire ». La police a explicitement mis en garde contre toute conclusion hâtive sur la base de nouvelles accusations, et l'objectif primordial devrait sûrement être d'éviter tout risque de voir le procès échouer en raison des commentaires publics. À quoi ça sert le procès? À quoi il sert le procès? On sait que c'est lui, on a des vidéos, il a tué 3 gamines. Normalement, c'est un procès express, sentence 20 ans de réclusion ou expulsion du pays. Toute la famille, fini. Ça a pris une après-midi. Sentiment de sécurité en hausse, les gens sont heureux, point. Des gens se plaignent de cette sentence, prison, toute la famille, sécurité en hausse, tout le monde vit bien. Il n'y a rien de compliqué. Là, ils défendent ce système. Ils défendent la bordélisation du pays, ils défendent l'insécurité dans le pays. Parce que ça leur profite. Le meurtre ont conduit à la propagation de fausses informations sur le suspect et à une série d'émeutes dans toute l'Angleterre. Quelles fausses informations? Les fausses informations qui disaient qu'il était musulman et islamiste? C'est ça les fausses informations qui ont provoqué l'émeute? Les fausses informations qu'on a cachées? Et les émeutiers ont dit, vous vous foutez de notre gueule, on voit bien que c'est un islamiste? Et que maintenant qu'ils ont raison, on dit quoi à tous ces gens qui a abouti à l'inculpation de plus de 1000 personnes. 1000 personnes ont été inculpées pour avoir manifesté pour rétablir la vérité. Et le gouvernement et les flics ont dit non, vous êtes juste des racistes, il y a vivre ensemble, c'est pas parce qu'il est noir que c'est pas parce qu'il y a rien à voir avec l'islam, il y a rien à voir avec les immigrés. C'est scandaleux. À 1000 citoyens intègres qui sont inculpés et inquiétés par la justice, et t'as le meurtrier de 3 gamines qui va avoir un procès équitable. On en est là dans notre société occidentale. Depuis l'arrestation et l'inculpation initiale de Ruta Cubana,
L'enquête s'est poursuivie impliquant des agents de police de Merseyside assistés de détectives antiterroristes. Le docteur Renu Bindra de l'Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré que ses experts n'avaient trouvé aucune preuve que les personnes présentes à Artspace, les premiers intervenants ou les membres du public aient été exposés à la ricine. Elle a déclaré que ses experts estimaient que le risque pour le grand public était faible. Bah oui, comme le fait de se faire poignarder, il est faible. Après l'audience du tribunal d'instance de mercredi, Ruta Kubana doit comparaître à nouveau devant le tribunal de couronne de Liverpool le 13 novembre prochain. On verra bien ce qu'ils en diront. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas. Attention, please. Ah, mais Renoir, c'est même pas interdire l'islam, c'est le déclarer en tant que secte dangereuse, en fait. Fermer toutes les mosquées et l'interdire. En deuxième effet qui se coule.